Mesdames, Messieurs, peuple congolais, 2022, l'année de tous les dangers graves au Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Parce que d'un côté, la peur pour le dictateur Denis Sassou Nguesso, son clan et ses dignitaires de perdre à tout instant le pouvoir et d'être traités indignement par l'expression de la volonté générale, qui n'est que la volonté du peuple, à rendre justice là où il y a eu injustice, oppression, des crimes et de la barbarie. La peur du déclassement social, de l'exil forcé, la peur d'être jugé, condamné et foutu en prison pour de nombreuses années, la peur des lendemains qui seront difficiles pour eux, c'est la raison pour laquelle ils s'accrochent et vont s'accrocher au pouvoir tout au long de cette année 2022. Et jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, 2022, l'année de tous les dangers graves au Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Parce que de l'autre côté, nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire que religieux, la peur de la récurrence ou de la répétition de toutes les injustices, l'oppression, les crimes, la terreur et la barbarie, qui, pour le dictateur Denis Sassou Nguesso et son régime, représentent des modalités de gouvernance et de conservation du pouvoir. Rappelons-le que le dictateur Denis Sassou Nguesso, à ses 84 ans, entre à ses 38 ans d'annuité au pouvoir liberticide, c'est-à-dire il prive les Congolais des libertés fondamentales, et c'est un pouvoir antidémocratique parce qu'il n'a jamais été élu, parce qu'il a été installé par la force, par la France-Afrique. Il est le pilier, la pièce maîtresse de la France-Afrique. C'est un pouvoir antisocial parce que les droits fondamentaux sont réduits au silence. C'est un pouvoir criminel parce que son capital d'essai avoisine déjà le million de morts des Congolais. C'est un pouvoir immoral parce qu'il n'y a plus de normes sociales ni culturelles. Et dissolu, c'est un pouvoir dissolu parce que les mœurs de ce clan, de ce dictateur, ne représentent pas, ne font pas l'unanimité dans notre pays. Et confiscatoire, c'est un régime confiscatoire parce qu'ils ont pris le Congo comme leur propriété privée. Et de la France ou de la France-Afrique comme les compagnies d'assurance qui les protègent. Et juste à combien de temps encore? En tenant compte des pressions sociales, de la ruine du pays et des enjeux géostratégiques majeurs qui se dessinent en Afrique et en particulier dans le bassin du Congo, dans le golfe de Guinée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, 2022, l'année de tous les dangers graves pour nos peuples congolais. Car le dictateur au crépuscule va davantage employer les nervis ou ses nervis, ses tueurs, ses tontons Makoud pour terroriser et tuer les Congolais. Le dictateur au crépuscule va certainement ou davantage utiliser les moyens sclérates, les moyens de l'État pour exercer des pressions sur tout le monde, au point de vue administratif, passeport, visa, au point de vue judiciaire, au point de vue économique et autres. Donc, les Congolais vont vivre l'enfer sur terre tout au long de ce 21e siècle, au début de ce 21e siècle, c'est-à-dire en 2022. Vous allez vivre l'enfer sur terre parce que le pays est en ruine. Tous les indicateurs macroéconomiques,
la balance commerciale, le taux d'investissement privé et public, le pouvoir d'achat, c'est-à-dire les salaires, pensions, retraites, bourses, autres au rouge. Le dictateur n'a pas su diversifier l'économie. Il ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. On vient de le découvrir qu'au sein du domaine présidentiel, il y a des fonctionnaires fictifs. Et combien de fois à la SNCF, CNPC, son fiston, Denis Christian Sassou Nguesso, personne n'y fait plus confiance à ce régime. Donc tout le monde est en méfiance et en défiance envers ce régime. Et donc là, le pays sera en ruine totalement. Bien entendu qu'il est venu briser des millions de vies, piétiner un peuple, un pays qu'il a fracassé et ruiné. Donc tous les indicateurs rébattus, nous ne serons plus au tiers-monde, nous serons au quart-monde en 2022. Parce que ce régime, ces gens n'ont pas de capacités, ni mentales, ni intellectuelles, ni morales, toute capacité pour respecter les fondamentaux ou les notions les plus insignifiantes de l'État. Donc ils voient le Congo comme leur propriété privée. Ils sont au temps de la chasse et de la cueillette. Ils savent que voler, acheter les consciences par la corruption, ils sont au cœur du crime organisé, la mafia et autres. Quel investisseur va venir là simplement pour exploiter nos ressources naturelles et notamment le bois, les mines solides et plein de choses comme ça. Il s'agit bien sûr d'une exploitation. Ça ne va pas nourrir les Congolais. Sassou ne va pas tenir ses engagements internationaux, les prêts, des dettes et autres. Il ne va plus payer. Le pays est en route, en banqueroute. Donc il s'accroche dans la diversion, dans l'injustice, l'oppression et la barbarie. Donc nous allons vivre ça, les assassinats, les prisonniers politiques. Il y aura encore des morts. Je vous ai dit au début de l'année 2021 que nous allons en perdre beaucoup en 2021. On en a perdu. Combien? Des grands fils politiques et militaires de ce pays ont été tous assassinés. Cette année 2022, ça sera pire. Donc c'est à nous, peuple congolais, de prendre notre responsabilité. Eh bien oui, le dictateur au crépuscule va mettre des pressions sur la population pour qu'elle puisse se soumettre à lui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'air est grave. Aucune condition humaine, sociale et existentielle ne va s'améliorer tout au long de cette année au Congo-Brazzaville. Le pays connaîtra la ruine sans précédent et la population reléguée au quart-monde. Cependant, il y a de l'espoir, car aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que aucun dictateur n'a vaincu un peuple. Parce que le combat d'un dictateur contre le peuple, c'est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Par conséquent, Sassou perdra ce pouvoir-là. Et nous récupérons notre pays. Et à ce moment-là, la paix aura changé de camp. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Ils ont traité indignement le peuple là. Qui l'ont tué, continuent à tuer. À tirer vers le bas jusqu'à combien de temps encore. Donc, restez libre, digne et conscient de la situation dramatique que vit notre pays pendant la parenthèse d'Denis Sassou Nguesso, l'orgue de l'aliment, la pacemaker de la France-Afrique qui fut placée là pour fracasser, piétiner tout ce monde dans le pays. Et pour combien de temps encore? Nous vaincrons cette dictature, elle est à l'apogée et le peuple gagne toujours, donc seule la lutte libère. Vive la liberté, vive la résistance, vive le peuple congolais, la lutte continue, nous vaincrons. Bravo. À bientôt. Merci.